Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Adoption du projet de loi de finances 2019 au Mali. Il prévoit des recettes de l'ordre de 2023 milliards de francs CFA et des dépenses de l'ordre de 2410 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le taux d'endettement s'est établi à 42,6% du PIB à fin 2017, un niveau jugé soutenable puisque la barre fixée au sein de l'UEMOA est de 70% du PIB. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Au Mali, le projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2019 a été adopté en Conseil des ministres. Il présente un déficit budgétaire global de 378 milliards 250 millions de francs CFA, soit une augmentation de 3,78% par rapport à 2018. Déficit qui sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et par la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. Explication avec Ange Bijou Nomenio. Au Mali, les recettes et les dépenses du budget national de 2019 vont connaître une hausse de plus de 3% selon une estimation faite par le gouvernement. Si elle s'élevait à 957 milliards 625 millions en 2018, les recettes du nouveau budget doivent s'établir à 2023 milliards 150 millions de francs CFA en 2019. Je pense que les raisons qui ont été données sont des raisons valables parce qu'il y a la signature de l'accord de paix qui amène le gouvernement à engager beaucoup de dépenses sur l'opérationnalisation dans les différentes régions. Ensuite, il y a les grèves en cours, notamment la grève des magistrats qui demande une amélioration de leurs conditions de travail, sans compter la hausse budgétaire de 15% au niveau de l'agriculture que le gouvernement a décidé et la croissance économique que le gouvernement souhaite obtenir. Selon certains économistes, ce projet de budget est en déphasage avec la réalité du terrain. Pour eux, le budget ne cesse d'augmenter depuis 2013 sans que les résultats ne soient visibles. On est dans une situation où il y a des gens qui veulent pousser le gouvernement à s'engager dans une direction qui ne peut pas parce que c'est un gouvernement de crise, c'est un gouvernement affaibli et il y a une instabilité qui existe dans le pays en ce moment. Alors, face à ça, on ne sait pas s'il y aura des décaissements dans l'immédiat, dans le moyen terme ou dans le court terme au niveau du budget. Mais ce qui est certain, le budget prévoit la réorganisation des forces de sécurité et de l'armée. Le déficit budgétaire de l'année 2019 connaît également une hausse de 3,78% par rapport à 2018. Les signaux sont toujours au vert chez Attijari Wafa Bank. Le groupe marocain annonce un résultat net de 2,8 milliards de dirhams au premier semestre 2018, soit une hausse de 6,35% par rapport à la même période de 2017. Le résultat d'exploitation a quant à lui progressé de 6% à 6,05 milliards de dirhams, tandis que le total des actifs a enregistré une croissance de 4%. Notons que c'est le pôle Banque Maroc, Europe et zone offshore qui a réalisé le plus de bénéfices avec près d'1,5 milliard de dirhams. Pour mettre en œuvre son plan de développement national, la Côte d'Ivoire a recours à des emprunts sur le marché national, régional et international, ce qui porte le taux d'endettement à 42,6% du PIB, un niveau qui, selon le ministère de l'Économie et des Finances, reste soutenable. Plus de détails avec Ibrahima Dioumaba. Pour financer son plan national de développement, l'État ivoirien fait souvent recours au marché financier ouest-africain et international. À fin décembre 2017, le service de la dette totale s'est élevé à 1448,2 milliards de francs CFA. Il va croître de 2,6% en moyenne par an entre 2018 et 2022 pour ressortir à 1602,4 milliards de francs CFA.
Je note que la Côte d'Ivoire dispose d'une marge très confortable. Compte tenu de la croissance économique très forte de ce pays sur les dernières années et compte tenu aussi des prévisions de croissance toujours élevées, on peut dire que les perspectives sont bonnes. Alors que l'Union économique et monétaire ouest-africaine recommande à ses États membres un plafond de leur dette publique à 70% du produit intérieur brut, celle de la Côte d'Ivoire est projetée à 42,7% à la fin de l'année 2018. Le service de la dette extérieure rapporté aux recettes budgétaires est ressorti à 12,2% en 2017. Il faut quand même rappeler qu'on ne peut pas se développer sans s'endetter. Il va de soi que maintenant les montants levés doivent juste servir à des projets structurants, créateurs d'emplois et réducteurs de pauvreté. Le service de la dette extérieure rapporté aux exportations est estimé à 7% à fin 2017, avec un niveau annuel moyen de 8% sur la période 2018-2022. Il faudra désormais répondre à plus d'exigences pour être coté sur la Johannesburg Stock Exchange. La plus grande bourse de valeurs mobilières en Afrique envisage en effet de durcir les conditions de la cotation primaire et secondaire. Objectif affiché, améliorer la gouvernance d'entreprise dans un contexte marqué par la multiplication des scandales financiers. En tête des nouvelles exigences, l'augmentation du capital minimum requis pour une cotation primaire qui est actuellement de 500 millions de rand. 1,3 milliard de dollars, c'est le montant du prêt syndiqué qui vient d'être octroyé au Ghana par les banques internationales. Une enveloppe qui servira à financer les achats de cacao pour la saison 2018-2019. Concrètement, il s'agira d'acheter au moins 900 000 tonnes de cacao aux agriculteurs au cours de la campagne qui débute en octobre 2018. Cocobod, l'autorité de régulation de la filière, recherche en outre un financement à moyen terme de 300 millions de dollars pour une série de mesures visant à accroître le rendement de la filière. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice enregistraient une baisse de 2,17%. L'indice sud-africain a gagné 0,18%. La bourse de Nairobi était en baisse de 4,71% et l'indice Gaborone du Botswana perdait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,26%. L'indice nigérian enregistrait une hausse de 0,33% et la bourse du Ghana était en baisse de 0,18%. En Afrique du Nord, l'indice marocain gagnait 0,47%. La bourse égyptienne était en baisse de 0,11% et celle de Tunis chutait de 0,67%. C'est la fin de cette édition du Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.